Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir à toutes les 250 ethnies du Cameroun. Bonjour spécial à mes sœurs et frères Boulou, Betty du Cameroun. J'ai quelques questions pour vous. J'ai quelques questions pour vous, mes sœurs et frères Boulou, Betty du Cameroun, une fois de plus. Vous me connaissez déjà, d'ailleurs, je suis en réalité l'un de vos fils adoptifs, particulièrement parce que j'ai également grandi du côté du sud du Cameroun, particulièrement à Bolova, où j'ai eu la vie d'ailleurs, sauf lors des attaques, effectivement, de vous autres, mes soeurs et frères Boulou, en 92, grâce à un frère Boulou, un certain Vondo. Oui, Vondo, comme Biabi Vondo Paul Barthélemy. Donc, il faut que vous compreniez ceci, mes soeurs et frères Boulou. Les questions que je vous pose, mes réactions ne sont pas dues au fait que je vous déteste. Non, loin de là, je ne vous déteste point. Je ne déteste aucun Camerounais. Et d'ailleurs, je ne déteste pas les êtres humains. Je ne déteste pas les êtres humains. Je ne déteste pas les êtres humains. Il faut que ce soit clair d'ailleurs. Je ne déteste pas les êtres humains. Voilà, il faut qu'on soit très clair. Mais je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je suis quelqu'un qui dit la vérité car je sais que la vérité, il n'y a que la vérité pour affranchir l'être humain. Donc, je vais vous poser mes questions maintenant. Très chers sœurs et frères Boulou Betty du Cameroun, pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que la majorité, au moins 80%, des prisonniers politiques, du régime de votre fils Boulou Betty Biapol, au moins 80% de ces prisonniers politiques sont bamileke et anglophones? Ça, c'est une question que je pose. Pourquoi est-ce que au moins 80% de vos prisonniers politiques, des prisonniers politiques de votre fils, le fils Boulou Biapol, au moins 80%, ils sont anglophones et bamileke et anglophones? Une deuxième question aussi capitale que la première. Mes sœurs et frères Boulou Betty, pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que au moins 80% des prisonniers de votre fils, le fils Boulou Biapol, au moins 80% des prisonniers de votre fils Boulou Biapol, prisonniers coupables de détournement des fonds publics du Cameroun, sont Boulou Betty? Je reprends ma question. Très chers sœurs et frères Boulou Betty, pouvez-vous me dire ou nous dire pourquoi est-ce que 80% des personnes arrêtées au Cameroun, pourquoi est-ce que 80% des personnes arrêtées au Cameroun par l'épervier de votre fils Biapol, 80% de ces gens arrêtés par l'épervier de votre fils Biapol pour des raisons de détournement de fonds publics sont Boulou Betty? Ça, c'est la deuxième question. Il y a une troisième question, mes sœurs et frères Boulou Betty. Il y a une troisième question. Pouvez-vous nous dire, ou pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que 70% au moins de personnes responsables d'abus de pouvoir, d'abus inadmissibles de pouvoir au Cameroun sont Boulou Betty? Ça, c'est la troisième question. Mes sœurs et frères Boulou Betty, ma troisième question est la suivante. Je répète, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que au moins 70% des personnes responsables d'abus de pouvoir au Cameroun
sont Bouloubeti? Ça, c'est la troisième question. Je vais continuer avec la quatrième question, mes soeurs et frères Bouloubeti. Je vais continuer, ça c'est maintenant la quatrième question, mes soeurs et frères Bouloubeti. Pouvez-vous nous dire pourquoi, au nom de quoi, au nom de qui, l'un de vos fils, Biapol, dirige le Cameroun sans partage. Sans partage. Depuis 1982, ça fait aujourd'hui pratiquement 40 ans. Je dis, pourquoi est-ce qu'il dirige le Cameroun sans partage? Ça, il faut le dire clairement, sans le consentement des Camerounais depuis 1982. Donc, mes soeurs et frères Bouloubeti, la question en fait est, pourquoi est-ce que l'un de vos fils Bouloubeti a confisqué le pouvoir? Bon, pourquoi est-ce que votre fils, avec votre soutien, a confisqué le pouvoir au Cameroun depuis pratiquement 40 ans, alors que le Cameroun est un pays constitué de 250 ethnies? Le Cameroun est un pays constitué de plusieurs peuples distincts. Mes sœurs et frères Bouloubeti, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que dans le Nozo, dans le nord-ouest du Cameroun, dans le sud-ouest du Cameroun, les soldats responsables des plus grosses tueries, des plus gros massacres sont Bouloubeti? Pouvez-vous nous donner ces réponses-là? Je vous ai posé quelques questions et je vais maintenant développer. Déjà, mes soeurs et frères Bouloubeti, au Cameroun, notre pays, le Cameroun, nous avons dans la prison de Kolingui, dans les prisons du Cameroun, 80% des prisonniers responsables des détournements de fonds qui sont Bouloubeti, parce que au moins 70%, oui, au moins 70% des postes stratégiques, des postes clés de responsabilité de la fonction publique du Cameroun, de l'administration publique du Cameroun, de l'armée camerounaise, la police camerounaise, la justice camerounaise, au moins 75%, je dis, 75% au moins de ces positions sont entre les mains des Bouloubeti. Et mes sœurs et frères Bouloubeti, j'avais déjà défini ce que c'est que... J'avais à définir le système politique mis en place au Cameroun par votre fils Biapol depuis 1982. Votre fils que vous soutenez, parce que si vous ne le soutenez pas, il ne devait plus être là. Votre fils que vous soutenez, nonobstant l'échec total de son régime en 40 ans de pouvoir, échec corroboré par le fait qu'il y ait une absence de routes, autoroutes, hôpitaux, électricité, eau potable au Cameroun. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Vous soutenez votre fils et votre fils a instauré au Cameroun une nouvelle forme de colonisation qui est une colonisation interne. Colonisation interne des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. Oui, mes soeurs et frères Bouloubeti, vous avez remplacé le colon blanc. Le système Bia est un système colonial. Le système Bia est un système colonial. Vous avez remplacé le colon blanc. Monsieur Paul Bia, votre fils, est en réalité comme le gouverneur français de la colonie camerounaise.
Donc il fait office aujourd'hui de chef d'État, mais il prend ses ordres à Paris. Donc le colon blanc français s'est retiré de façon stratégique et il a laissé un sous-traitant. Le président Ahidjo n'a pas pu bien faire le travail parce qu'il avait été probablement pris de remords après le terrible génocide de Bamileke et Bassa. Ce génocide qui a fait des milliers de morts côté Bassa et environ 500 000 morts, un peu plus de 500 000 morts côté Bamileke. Le président Ahidjo de l'époque a dû être pris de remords. Ce qui fait que les 10 dernières années de son règne, il s'était mis à bien travailler et du coup ça a gêné la France. La France a choisi donc celui qui devait effectivement jouer le rôle de colon. Et celui-là qui devait vraiment jouer le rôle de colon était justement Biapol, le fils Boulou Biapol. Donc, le système Bia est une continuité du système colonial français chez nous. C'est pour ça que le système Bia est caractérisé par les 4 piliers du système colonial français, de chaque système colonial. Oui, le système Bouloubeti Bia est caractérisé par les 4 piliers du système colonial, d'un système colonial. Les Bouloubeti ont simplement remplacé le colon blanc français. Donc, les positions du colon blanc français ont été occupées par les Bouloubeti. Alors que le Cameroun, les autres peuples du Cameroun n'ont jamais été conquis. Je dis bien, ils n'ont jamais été conquis par le peuple Bouloubeti. Parce que à l'arrivée des Blancs au Cameroun en 1884, tous les peuples du Cameroun vivaient sur ce territoire en harmonie. Certes, il y avait souvent des guerres, mais il y avait l'harmonie. Donc mes sœurs et frères Bouloubeti, il faut le dire clairement, le colon Bia a remplacé le colon noir Bouloubeti, Biapol a remplacé le colon blanc. Et il s'est entouré de ses frères du village. Il s'est entouré de ses frères du village, ses frères Bouloubeti. Il s'est entouré des membres de son ethnie. Donc, c'est avec son ethnie qu'il a décidé de coloniser, de continuer la colonisation blanche française. Donc de recoloniser, c'est une colonisation interne noire, colonisation de peuples noirs par des noirs. Colonisation de peuples noirs par des noirs. Il s'est mis dans cette position avec, il faut le dire, ses frères de la même ethnie. Il s'est mis avec les frères de la même ethnie. C'est ainsi que les 4 piliers de la colonisation sont scrupuleusement respectés. Je vais vous expliquer. Il y a d'abord 4 piliers de la colonisation qui sont scrupuleusement respectés. Le premier pilier de cette colonisation interne des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. Ce premier pilier-là, c'est d'abord le contrôle du territoire. Le contrôle du territoire, c'est ça, on contrôle l'administration territoriale. Cela passe par quoi, le contrôle du territoire? Par quoi est-ce que le contrôle du territoire passe? Il faut qu'on se le dise clairement. Le contrôle du territoire passe par le contrôle de la nomination des préfets, sous-préfets, adjoints au préfet, adjoints au sous-préfet. Les concours pour entrer à l'ENAM, l'école normale supérieure d'administration, l'ENAM, ça veut dire quoi? Le régime Bouloubia, le régime colonial Bouloubia-Paul s'est arrangé à ce que il a pris les dispositions, il a en fait pris les dispositions afin que au moins 70% des préfets, sous-préfets,
adjoint au préfet et sous-préfet soit Boulou Béti. Voilà, ça c'est le premier pilier de la colonisation. Ça veut dire contrôler le territoire, être chef de terre. Parce que les préfets, sous-préfets, leurs adjoints, ils sont ce qu'on appelle les chefs de terre. Quand on les envoie, c'est pour prendre le commandement sur tous les autres. Et c'est ainsi qu'on les retrouve à Bafoussam. C'est ainsi qu'on les retrouve dans tout l'ouest du Cameroun. On les retrouve au nord du Cameroun, partout, pour commander. Je dis bien pour commander les autres peuples. Préfet, sous-préfet, adjoint au préfet, adjoint au sous-préfet. D'ailleurs, pour la petite histoire, aujourd'hui, j'ai vu une publication intéressante de Boris Berthold qui nous annonçait que l'adjoint, le troisième adjoint du sous-préfet ou du préfet du Onkam avait décidé de ne pas payer depuis 10 mois son loyer. Ça veut dire qu'il part chez des gens commandés, dominés, même payer le loyer, il refuse de payer le loyer. Ça, c'est le caractère même du colon. Je dis même payer le loyer, mes soeurs et frères Boulou. Il refuse de payer le loyer. Il fait ce qu'il veut. Rendez-vous compte. Est-ce que vous savez que dans notre Cameroun, certaines personnes ont peur. Certaines personnes ont peur d'avoir des locataires, préfets, sous-préfets ou Boulou, Béti. Parce qu'ils savent que ces derniers peuvent décider à la dernière seconde de ne pas payer le loyer. Et comme c'est eux qui ont le pouvoir, comme c'est eux, les colons, le colon fait ce qu'il veut. De la même façon que le colon blanc français avait tous les pouvoirs, pouvait décider, c'est lui, tu ne vas pas quand même. Le colon blanc français, quand il arrive chez toi, mais ce n'est même pas seulement, tu ne vas pas quand même lui demander de payer le loyer. C'est la même chose, le colon Boulou Béti qui décide, oui, de ne pas payer le loyer. Donc ça veut dire, chaque jour que je vous parle, le colon Boulou Béti continue de poser les actes qui démontrent qu'il est effectivement ce colon, ce nouveau colon du Cameroun, des autres peuples du Cameroun depuis 1982. J'ai pris l'exemple de cette petite histoire. Petite histoire publiée par Boris Berthold aujourd'hui, où un colon Boulou Béti décide de ne pas payer le loyer parce qu'il est adjoint au préfet ou sous-préfet du Onkam, à l'ouest du Cameroun. Ça veut dire, ces préfets, sous-préfets, adjoints et tout ça, ils partent dans les autres régions du Cameroun, faire ce qu'ils veulent. Ils partent commander, dominer. Ils partent coloniser. Et je vous le dis, mes sœurs et frères Boulou Béti, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Et nous, peuple camerounais, allons mettre un terme à cela, à cette nouvelle forme de colonisation interne par notre frère Boulou Béti. Je parle, je suis la voix des sans-voix. Je parle, je vous dis ce que d'autres ne peuvent pas vous dire. Je vous dis ce que les autres ne vous disent pas. Mais je vous dis ce que tout le monde pense, tout bas. Vous pouvez me détester, mais je suis plutôt la personne qui vous dit ce que les uns et les autres pensent tout bas. Je dénonce ce système colonial interne. Je dénonce cette colonisation interne du peuple camerounais, pas un peuple frère. J'étais encore au niveau du premier pilier. Je suis encore au niveau du premier pilier qui est le contrôle des terres, les chefs de terre. Oui, ça c'est le premier pilier de la colonisation. Puisque le colon blanc français contrôlait également les terres. On ne peut pas coloniser sans contrôler les terres, sans prendre le commandement, sans commander les autres, sans commander ceux qui sont en réalité vos esclaves. Oui, parce que la colonisation, en fait, c'est une forme d'esclavage. Là, on ne déporte pas les esclaves comme lors de la traite négrière. Les esclaves sont dans leur pays, on les exploite, on les utilise. Et donc, les esclaves sont donc sur leur territoire, on vient les exploiter, on les utilise, on leur donne les ordres, on les commande, on les domine. Voilà, très chers sœurs et frères Boulou, la réalité. Et c'est ainsi que les postes les plus importants, vous allez voir le commandant de gendarmerie là-bas, à l'ouest du Cameroun, c'est un Boulou Béti. Et il commande tout le monde, il peut faire ce qu'il veut. Le procureur, là-bas, c'est un Boulou Béti, il fait ce qu'il veut. Le juge Boulou Béti, il fait ce qu'il veut. Et c'est ainsi. Aller à Douala, dans le littoral, c'est la même chose. Dans les zones basses, c'est la même chose. Aller au nord du Cameroun, c'est la même chose. Nos soeurs et frères anglophones se sont levés parce qu'ils en avaient marre de cela aussi. Les chefs de terre, tu pars dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Les chefs de terre sont Bouloubeti. Francophones Bouloubeti. Mais les gars se sont levés, ils ont dit trop, c'est trop. Vous partez dominer, commander les gens chez eux. Mais en 92, à Ebolova, un chef de terre originaire du Nord Cameroun a été nommé dans la villa. Les Bouloubeti se sont levés. Les Boulous se sont levés pour dire que un étranger ne peut pas venir les commander. Ça veut dire que vous savez ce que c'est que commander quelqu'un. Vous savez que c'est mauvais de venir commander quelqu'un chez lui. De venir commander. Vous savez que c'est mauvais. De venir dominer des gens chez eux. Vous savez que c'est mauvais. Vous savez pertinemment que le Cameroun, là, c'est un pays qui a été créé en 1884 par les Blancs ici à Berlin. Lors de la conférence. La conférence de Berlin, les Allemands appellent ça du Congo Conference. Ici en allemand, on appelle ça du Congo Conference. Ils parlent bien de Congo parce que, vous savez, à l'époque, l'Afrique, ici, là, en Allemagne, pour eux, l'Afrique, c'était plus au Congo. Les Allemands appellent ça du Congo Conference. Die Congo Conference von November 1884 bis Februar 1885. La conférence de Berlin de novembre 1884 de novembre 1884 à février 1885. La conférence la plus longue qui ait jamais eu sur cette terre. C'est là où les Blancs se sont partagés l'Afrique. C'est là où ils ont créé les pays africains actuels. Donc ils sont venus chez nous. Notre territoire qu'on appelait Cameroun. Parce que même le nom Cameroun, vous le savez, vous, mes soeurs et frères Boulou, vous savez que le territoire qu'on appelle Cameroun là, le nom qu'on nous a donné Cameroun, ça ne vient pas de nous. C'est un nom qui vient des Blancs. C'est les Portugais qui ont donné le nom là au Cameroun en 1800, au 15e siècle. Quand ils sont arrivés dans le fleuve Vouri, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de crevettes. Ils ont surnommé dans le fleuve Vouri Rio dos Camaroes, rivière des crevettes. Ils ont surnommé le fleuve Vouri Rio dos Camaroes, rivière des crevettes. Et quand les Allemands finalement arrivent en 1884, comme les Portugais avaient à parler de la rivière des crevettes, les Allemands disent exactement que ce sont des crevettes. Normalement, notre nom n'aurait pas dû être crevette. On aurait dû appeler le Cameroun même côte, la côte des crevettes, ou peut-être toujours rivière des crevettes, ou côte des crevettes, parce que même rivière des crevettes, on aurait peut-être appelé côte des crevettes, ou bien... Mais on nous a surnommé crevettes, et puis aujourd'hui on a des sardinas au Cameroun. On se demande si ça n'a pas un rapport avec le nom qu'on nous a donné, notre nom de baptême. Un nom qui, ça, selon moi, il va falloir qu'on change. Il va falloir qu'un jour, lorsque le président élu prendra le pouvoir, il va falloir qu'on s'asseye et on donne un nouveau nom à notre pays. Un nom camerounais, ça veut dire un nom africain. Il va falloir que nous nous asseyions et que nous donnions un nouveau nom à notre pays. Parce que se faire appeler crevette, un nom qu'on nous a donné à gauche, à droite, ça n'a pas de sens. Oui, il y a des noms qui ne sont pas bien pour les enfants. Il y a des noms qui nous orientent dans la mauvaise voie. Mais bon, j'étais en train de dire, j'étais de disant que vous, mes soeurs et frères Bouloubeti, vous êtes conscients du fait que même le nom Cameroun ne vient pas de nous autres. Vous êtes conscient du fait que, avant l'arrivée des Blancs, en 1884, nous, Camerounais, nous vivions ensemble, de face, en harmonie. Il y avait l'harmonie. C'est vrai, il y avait souvent des guerres entre des peuples, entre des royaumes. Mais globalement, nous vivions ensemble. Et surtout, aucun peuple ne commandait un autre peuple. Aucun peuple ne dominait un autre peuple. C'est le colon blanc. Même si le Cameroun n'a jamais été une colonie officiellement, puisqu'on a été tour à tour protectorat allemand avant de devenir condominion anglo-français ou franco-anglais. Et puis après, on était sous mandat de la SDN et puis sous tutelle. Ouais. Et puis après, on a été sous tutelle franco-anglaise. Donc, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, très chère ethnie du Cameroun, je m'adresse là à toutes les ethnies.
dont le Cameroun est composé. Nous sommes 250 ethnies dans ce pays. Très cher peuple du Cameroun. Très cher peuple du Cameroun, parce qu'au Cameroun, il y a une dizaine de peuples. Très cher peuple du Cameroun. Très chères ethnies, 250 ethnies. Voilà. Très chers sœurs et frères Bouloubeti, il faut le dire clairement. Vous n'avez jamais conquis les autres peuples du Cameroun. Avant 1884, nous vivions tous là, dans cet espace. Vous n'étiez le chef, le commandant de personne. Vous n'étiez le commandant de personne. Mais maintenant, on est dans une situation où le colon blanc est arrivé. Le colon blanc entre guillemets, parce que comme je le disais tantôt, on n'a jamais été une colonie en fait, officiellement. Le colon blanc est arrivé et il vous a donné le pouvoir par la suite. Il vous a donné le pouvoir en 1982. Donc le colon blanc s'est retiré. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi qu'on explique ça pour que tout le monde comprenne. Et là je dis à mes très chers sœurs et frères Bassa, ils doivent bien m'écouter. Mes sœurs et frères Bassa doivent bien m'écouter là. Pourquoi est-ce que le colon blanc finit par donner le pouvoir, au nouveau colon, le néo-colon au nouveau colon Bouloubeti Bia Paul. Le colon blanc a fait des analyses. Et il a compris que le peuple Bouloubeti était le peuple qui pouvait le mieux jouer ce rôle. Parce qu'il faut qu'on soit très clair, il faut se dire les vérités. Le colon blanc a fait des analyses et a compris que le peuple Bouloubeti était celui qui pouvait mieux jouer ce rôle. À la base, le colon blanc avait été tenté de croire, le colon blanc français avait été tenté de croire que le peuple du Nord, les peuples du Nord Cameroun, parce que je vais dire les peuples, parce qu'il y a plusieurs peuples dans le Nord Cameroun, les peuples du Nord Cameroun étaient censés mieux jouer ce rôle. Mais Aïdjo, qui avait été placé là et qui a contribué, au terrible génocide Bamileke et Bassa, je reprécise, au moins 500 000 morts Bamileke lors de ce génocide, voilà, et des milliers de morts côté Bassa, donc au moins 500 000 morts côté Bamileke lors de ce génocide, et toujours, puisqu'il y avait aussi le génocide de Bassa à la même période, même si le génocide de Bassa a été en termes de durée plus court, on dénombre des milliers de morts du côté Bassa. Donc, le colon blanc français avait constaté ceci. Il y avait deux peuples au Cameroun qui étaient très gênants. Je dis bien qui étaient très gênants pour le colon blanc français. Les peuples qui voulaient... Nee, das ist nicht von mir. Nee, das ist nicht von mir. Das ist nicht von mir, ja. Ja, mag nichts, ja. Des peuples qui voulaient, il faut le dire clairement, des peuples qui voulaient la libération totale du Cameroun. Les peuples qui voulaient l'indépendance totale du Cameroun. J'ai dit à mes frères, à mes soeurs et frères Bassa que ils font partie de ces deux peuples-là. Donc il y a Bassa, Bamileke, Bamileke, Bassa. C'était l'alliance en Nord. C'était l'alliance en Nord. Et il fallait que le colon blanc français la détruise. D'ailleurs, le colon blanc français Lamberton, je suppose que vous le connaissez tous. Lamberton nous dit ceci à l'époque. Il nous dit ceci. Le Cameroun va aux indépendances avec un caillou dans sa chaussure. Et ce caillou, c'est le peuple Bamileke. C'est le peuple Bamileke. Ça veut dire que c'est un peuple même qu'il faut détruire. Il faut les massacrer, les tuer tous. Ça, c'était le premier élément. Et vous allez compter que le régime colonial Bouloubeti a gardé comme principal ennemi toujours le peuple Bamileke. Le peuple Bamileke est son principal ennemi. Mais même le peuple Bassa reste et demeure son principal ennemi, l'un de ses principaux ennemis. Je vais vous dire pourquoi, mes sœurs et frères Bassa, très chers Camerounaises, Camerounais. C'est un message à toutes les ethnies du Cameroun, les 250 ethnies du 237 du Cameroun. Le peuple Bassa
reste l'un des ennemis principaux de ce régime. Pourquoi? De ce régime colonial, pourquoi? Puisque le colon blanc français avait déjà dit que le peuple Bassa là, c'est des guerriers. C'est des guerriers. Si ces gars-là ne sont pas divisés, si on ne les divise pas, d'abord il faut diviser les Bassa entre eux. Ensuite, il faut faire en sorte que Bassa et Bamileke ne s'entendent jamais. Si vous avez réussi ça, alors vous pouvez être sûr d'une chose. Vous pouvez être sûr d'une chose. Nous allons continuer de les coloniser. Et c'est comme ça que ils sont parvenus à diviser les Bassa entre eux. Oui, ils sont parvenus à diviser les Bassa entre eux. Ça veut dire le génocide de Bassa a facilité, parce qu'il y a eu un génocide de Bassa également. Ça a facilité la division entre les Bassa. Et ça a aussi facilité la division Bassa-Bamileke. Ça a aussi facilité la division Bassa-Bamileke. Ça veut dire, ça c'est la plus grande alliance, je dis bien, la plus grande alliance qu'il n'y ait jamais eu au Cameroun pour la libération du peuple camerounais. C'est l'alliance Bamileke-Bassa, l'alliance Bassa-Bamileke. D'ailleurs, l'UPC, les plus grands leaders de l'UPC furent Bassa et Bamileke. Ils furent Bassa et Bamileke. Donc il a fallu d'abord casser les Bassa, parallèlement casser les Bamileke. Mais ils ont trouvé une astuce pour diviser les Bassa et ça a marché. Voilà là où les Bassa tombent dans le piège du colon blanc français. Les Bassa ont été divisés. Et cette division-là est perceptible jusqu'à aujourd'hui parce qu'on retrouve les Bassa au Cameroun dans combien de régions? Dans 3 régions. Les Bassa ont été divisés. Eux-mêmes entre les Bassa, ils sont divisés dans 3 régions. Ça veut dire, même entre eux les Bassa, on va te dire que non, celui-là il est Bassa du centre. L'autre va te dire que non, il est Bassa du littoral. L'autre va te dire que, je dis, même entre les Bassa, ils sont parvenus à diviser. Et au-delà de la division entre Bassa, il fallait diviser Bassa-Bamileke. Parce que quand même, si les Bassa, les guerriers Bassa, se mettent main dans la main avec les guerriers Bamileke, disons-nous la vérité, c'est que c'est terminé, non? Le colon part le lendemain. Vous imaginez les terribles Mbongbok Bassa avec les guerriers Bamileke. Vous pensez que le Cameroun devait être indépendant depuis là? Et c'est là où le colon français a frappé. Et les mêmes méthodes du colon français. Le colon français dit donc au colon, le colon qui le rend, parce que c'est le colon français. Parce qu'il ne faut pas croire. Ceux qui ont souvent raconté que le colon Biapette contre la France, je suis désolé de le dire, c'est de l'idiotie totale. Je le dis clairement, c'est de l'idiotie totale. Puisque le Colombia, en réalité, n'est rien d'autre qu'un gouverneur français au Cameroun. Le Colombia n'est rien d'autre qu'un gouverneur français au Cameroun. Vous avez vu comment le président français, l'empereur français d'Afrique, Emmanuel Macron, est parti installer des bifis au Tchad. C'est la même chose au Cameroun. Vous pensez que si Macron, le président français, ne voulait plus de Biao, il pouvait être encore là? Biao son sosie. Le colon français blanc a donc installé le colon noir Bouloubeti Bia. Parce qu'il savait que le colon noir Bouloubeti devait jouer le jeu. Après avoir étudié les différents peuples du Cameroun, ils avaient constaté que le peuple qui pouvait mieux entrer dans la peau du colon blanc français et faire le travail du colon blanc français, c'était le peuple Bouloubeti. C'était ce peuple-là. Quel est le peuple qui pouvait mieux jouer ce rôle-là? C'était ce peuple-là. C'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. Ils savaient pertinemment que s'ils avaient donné le pouvoir là à un Bassa, le Bassa devait se retourner à un moment donné. Parce que quand je vois des gens comme Cabral Libi penser qu'ils peuvent jouer avec la France, que non, le Bamileke est détesté par la France parce que la France voit en le Bamileke, c'est lui qui va venir décoloniser le Cameroun. Et quand Cabral Libi pense que lui, Bassa de son état, la France ne le regarde pas de la même façon, ça me fait rire. Parce que les Français, c'est des gens qui ont étudié les peuples camerounais. Le colon blanc français a étudié les peuples camerounais. Il sait que si un Cabral Libi prend le pouvoir le lendemain, les Bombok vont lui dire que maintenant voilà la direction.
Oumniobé avait dit que on doit avancer dans ce sens-là. Il faut libérer le pays. Donc il faudra que les sœurs et frères Bassa comprennent ceci. Les Français ne sont pas dupes. Les Français savent que vous aussi, vous avez le sang des guerriers, le sang de ceux qui veulent que, comme je vais dire, comme on dit chez nous, au Cameroun, que quoi qu'il arrive, le Cameroun soit libéré. Ils savent donc que si vous balancez le pouvoir entre les mains, le lendemain, vous allez lancer l'opération de libération. Même si c'est Cabral Libye, je dis même si c'est Cabral Libye, les bombes vont lui dire que le chemin que tu as de prendre là, tu t'amuses, c'est même les bombes qui vont te tuer. Tu t'amuses, c'est même les bombes qui vont te tuer. Donc même Cabral Libye n'aura pas la force. Parce que même en territoire Bassa, il sera combattu. Vous comprenez ce que je veux dire là? Ça veut dire que pour les Français, pour le colon blanc français, il y a pour lui des peuples au Cameroun qui ne peuvent pas jouer le rôle du colon qu'ils ont assigné par exemple au peuple Bouloubeti à travers leur fils Biapol. Et d'ailleurs, ce peuple Bouloubeti, ils nous disent constamment qu'après Bia, c'est bien. Vous pensez que c'est quoi? C'est la colonisation, puisqu'on n'est pas un empire. Je vous le disais encore, je l'expliquais, les Bouloubeti n'ont jamais conquis. Les Bouloubeti n'ont jamais conquis le peuple, les autres peuples du Cameroun. Donc, Biapol n'est pas un empereur. Au Cameroun, il n'y a pas d'empereur Biapol Ier. Biapol n'est pas un empereur, parce qu'on pouvait parler d'empereur s'il y avait une guerre de conquête. Et puis, le peuple Bouloubeti, avec à sa tête, l'empereur Bouloubeti Biapol Ier, avait conquis les autres peuples. Là, on devait dire qu'on est dans un empire, l'empire Bouloubeti. Mais il faut qu'on se comprenne bien. On n'est pas dans un empire. Et c'est pour ça que c'est plutôt une colonisation. Parce que lorsqu'on n'est pas dans un empire, c'est donc la colonisation. Puisque le colon Biapol, le colon Bouloubeti Biapol a pris la place du colon français. Le colon français, pour des raisons de stratégie à l'époque, vous savez, à l'époque, pour des raisons de stratégie, et même sur la scène internationale, ça devenait gênant, même pour les Français, qu'on voit que non, ils sont toujours dans tel pays en train de jouer les colons. Donc les Français devaient se retirer stratégiquement. Les Français devaient se retirer stratégiquement et laisser un peuple qui devait continuer de faire le sale boulot. Donc les Français, le colon blanc français a sous-traité. Il a sous-traité la colonisation des peuples du Cameroun. Il a sous-traité la colonisation des peuples du Cameroun, la colonisation du Cameroun au peuple Bouloubeti à travers son fils Biapol. Voilà la vérité. Et comme je le disais encore, parce que j'ai demandé à mes soeurs et frères Bassa d'écouter attentivement. Prenons l'exemple du football. Prenons l'exemple du football. Qui ne sait pas au Cameroun que l'homme Bassa a le cœur? Qui ne sait pas au Cameroun que l'homme Bassa a le cœur? Que quand l'homme Bassa s'engage dans quelque chose, il y a le Hemlé. Il y a même le nom là qu'on appelle au Cameroun qui ne connaît pas Hemlé, même celui qui n'a pas, même le Camerounais, je dis, même le Camerounais qui n'a jamais vécu dans une zone Bassa, il connaît ce que le Hemlé veut dire. Il connaît ce que le Hemlé veut dire. Le cœur du Bassa, quand le Bassa s'engage dans un truc, c'est mauvais. Quand le Bassa s'engage avec le cœur dans un truc, il va jusqu'au bout. Et là, du coup, le Bassa est dangereux. Le Bassa est donc dangereux. Parce que un Bassa au pouvoir même, mais ça ne garantit pas les intérêts du colon blanc français. Puisque le Bassa même, à un moment donné, ça peut le piquer et dire que donc maintenant là on va libérer le pays là. Le Bassa à un moment donné va dire que subitement l'esprit de Oumniobé et soudain l'esprit de Oumniobé s'introduisit en lui ou se réveilla en lui. Et c'est terminé pour la France coloniale. Il faut que mes soeurs et frères Bassa le comprennent bien. J'ai pris l'exemple du football. Même dans le football, on parle du Hemlé Bassa. Regardez les grandes équipes nationales du Cameroun. On a eu
à apprécier le Hemley des Bassa. Et ça a encore été plus chaud lorsqu'on a eu le Hemley des Bassa plus les guerriers Bamileke. C'est encore plus chaud. Le Hemley Bassa plus les guerriers Bamileke. Il faut le dire, je ne suis pas en train d'exclure les autres peuples du Cameroun, loin de là, il faut qu'on soit très clair. Je parle là, aujourd'hui, particulièrement de ceux qui ont plus donné pour la libération de notre pays, pour l'indépendance de notre pays, parce qu'il faut le dire clairement, honnêtement, les peuples Bamileke et Bassa ont le plus perdu. Ces peuples-là ont payé le plus lourd tribut pour la véritable indépendance du Cameroun. Et nous ne sommes pas encore indépendants parce que nous avons été trahis, particulièrement par le peuple Bouloubeti, il faut le dire clairement. Son fils, le fils du peuple Bouloubeti, Biapol, continue le travail de colonisation. Également, il y a eu des trahisons chez nos soeurs et frères Bassa parce qu'ils ont trahi le Podol, Oumniobe. Ils ont trahi la légende de Oumniobe. Il y a eu beaucoup de trahisons. Le génocide Bassa avait créé également énormément de problèmes. Vous savez, il y a eu beaucoup de trahisons. C'est ces trahisons-là qui ont été vraiment problématiques. Voyez-vous. Sans ces trahisons-là, on ne devait pas être là. Je peux vous dire avec certitude que s'il n'y avait pas eu cette trahison côté Bassa, si les Bassa n'avaient pas été divisés, d'ailleurs ils sont toujours divisés aujourd'hui au Cameroun dans 3 régions. Si les Bassa n'avaient pas été divisés, si les Bassa ne s'étaient pas séparés des Bamileke, parce que les Bamileke ont continué la lutte jusqu'au début des années 71 avec la condamnation à mort de la légende Ernest Wandier, avec sa condamnation à mort à Bafoussam. Si les Bassa étaient restés dans cette lutte avec les Bamileke, notre génération n'aurait pas connu cette lutte d'indépendance que nous sommes en train de mener. Parce qu'il faut que les Camerounais le comprennent. Nous sommes en train de mener la lutte pour l'indépendance. Ce que le président élu, Papa Kamto Maurice, alias Sage, est venu ressortir. Il est d'ailleurs, ce n'est pas une surprise qu'il ait vu Ernest Wandier à Bafoussam mourir. Ernest Wandier a été fusillé, assassiné devant le président élu à Bafoussam. Et ce n'est non pas une surprise que ce soit la venue, l'arrivée maintenant du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, qui réveille le combat pour la libération du Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun. Ce combat-là, c'est réveillé. Le même président élu, que je vous le dise, dans son livre L'urgence, la pensée, allez à la page 19 de son livre. Allez à la page 19 de son livre, L'urgence, la pensée. Le même président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, nous dit clairement que les États africains de la forme actuelle ont atteint les niveaux. Ça, je ne cite pas exactement, mais il nous fait comprendre que les États africains, sous la forme actuelle, vont nous faire regretter la colonisation blanche. Vont nous faire regretter l'époque de la colonisation blanche, donc l'époque de la colonisation des Français blancs. Une époque que nous vomissions tous. Allez lire L'urgence de la pensée du président élu, page 19. Je précise, allez lire L'urgence de la pensée du président élu, page 19. Et je précise encore, L'urgence de la pensée du président élu, page 19 est un livre qu'il a fini de rédiger en 1991. Il a fini de rédiger ce livre en 1991. Il avait eu l'idée, il avait pensé à rédiger ce livre en 1985. Il avait commencé légèrement avant d'être freiné à cause des multiples événements qu'il y avait eu dans le monde, que ce soit la chute du mur de Berlin. Il y avait eu tellement de choses dans le monde qui avaient ralenti. Et puis on se souvient du début des années de Braise, ou le nouveau monde en tout cas. Vous vous souvenez de cela? Mais c'est des choses qui avaient ralenti la sortie de ce livre. Mais toujours est-il que L'urgence de la pensée est un livre
que le président élu a terminé de rédiger en 1991. Et je le dis encore, dans ce livre-là, il nous fait comprendre que les États africains actuels, sous leur forme, vont nous faire regretter la colonisation blanche. Ils vont nous faire regretter la colonisation blanche. Il le dit clairement. Il le dit clairement. Et ce qu'il a dit est vérifié jusqu'aujourd'hui. Puisque je vous le dis, nous sommes en réalité dans une nouvelle forme de colonisation. Une forme qui en fait, c'est une colonisation interne. Donc on est maintenant colonisé de l'intérieur par nos propres frères. Donc une colonisation interne noire. Nous sommes colonisés de l'intérieur par nos propres frères. Bouloubeti. Et c'est le cas dans presque tous les pays de l'Afrique francophone où l'ennemi du président de la République colonise les autres ennemis. Colonise les autres ennemis de ces pays-là. La France coloniale a pensé à tout. Il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe là. Il n'y a pas de hasard. Et la France coloniale qui a étudié les différents peuples africains sait pertinemment que dans tel pays, il y a tel peuple qui est réfractaire à la colonisation. Et il évite donc que l'un des fils de ce peuple-là se retrouve au pouvoir. Notez que John Fungi a gagné les élections en 92. Mais la France s'est opposée à le voir accéder au pouvoir. Malheureusement, John Fungi n'a pas le même sens du patriotisme et la même force que le président élu, Papa Kamto Moïse alias Sage. Il n'avait pas cette même force, il n'a pas. Donc, il n'a pas lancé le combat. La résistance comme Papa Kamto Maurice l'a fait. Puisque c'est lui, Papa Kamto Maurice alias Sage, qui est le leader de cette résistance pour la libération du Cameroun et pour la véritable indépendance du Cameroun. Je vous invite à aller suivre sa conférence à Montréal. À Montréal en 2000, c'était la conférence du président élu à Montréal en 2000, c'était début 2020. C'était février 2020 à Montréal. Allez suivre cette conférence-là où il parle d'une décolonisation inachevée. D'une décolonisation inachevée de l'Afrique. La décolonisation inachevée. Et elle est inachevée parce qu'en réalité, à la colonisation blanche française, a été, ça veut dire, à cette colonisation-là, cette colonisation blanche française a été plutôt remplacée. Elle a été remplacée par la colonisation interne noire de l'ethnie de ceux qui font office de chef d'État dans nos pays africains, particulièrement l'Afrique francophone. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, je viens de vous faire comprendre que ce n'est pas un hasard si le peuple Bassa, s'ils ont divisé les Bassa, c'est conscient de la puissance de ce peuple, de la qualité de ce peuple, qu'ils se sont dit, pour mieux les contrôler, il faut les diviser. On a divisé le peuple Bassa dans plusieurs zones du Cameroun. Ils sont divisés là. 3 zones du Cameroun, 3 régions. Donc on va dire que certains sont du centre, certains sont du littoral et autres sont dans 3 régions. Et le colon blanc français a mis tout en œuvre afin que ces Bassa-là soient en quelque sorte les ennemis des Bamileke. Donc Bassa et Bamileke ne doivent pas s'entendre. C'est mieux pour le colon blanc français. C'est mieux pour le colon blanc français qui avait aussi compris que le peuple camerounais qui pouvait sous-traiter, à qui pouvait sous-traiter justement, à qui pouvait sous-traiter. Voilà. Sa colonisation, c'était, ou bien c'est le peuple Bouloubeti. Il avait trouvé le fils Bouloubeti, Biapol, qui fait le job. Jusqu'à ce qu'il pense aujourd'hui à nous réaliser un gré à gré avec le fils, effectivement, avec un autre fils Bouloubeti. Je vous le dis, ils sont en train de réfléchir sur un gré à gré avec un autre fils Bouloubeti. Maintenant, quand je dis à mes sœurs et frères Bouloubeti que, quand je vous dis que vous êtes les nouveaux colons du Cameroun, vous niez. Je me demande bien comment vous pouvez nier.
Puisque vous soutenez, sinon vous faites donc comment pour soutenir en majorité un régime colonial? Le régime Biya, c'est un régime colonial. Vous faites comment pour soutenir ce régime? Moi, je vous ai expliqué qu'il y avait 4 piliers. J'ai déjà cité un seul pilier, mais qu'il y a 4 piliers fondamentaux qui caractérisent une colonisation. Et vous soutenez parfaitement le régime Biya. Vous soutenez parfaitement ce régime. Vous avez dit que non, tous les Bouloubeti ne profitent pas du régime. Mais qui vous a dit que tous les blancs français profitaient de la colonisation blanche, française en Afrique? Qui vous a dit que tous les blancs profitaient de la traite négrière? Qui vous a dit que tous les Allemands étaient nazis? On disait que l'Allemagne était nazie, mais tous les Allemands, d'ailleurs même, il y a plusieurs Allemands qui ont lutté afin de faire tomber Adolf Hitler. Sachez-le, sachez que si Adolf Hitler est tombé même, c'est parce que plusieurs Allemands ont lutté, ont donné les secrets pour faire tomber Adolf Hitler. Donc il faut que ce soit clair dans la tête des uns et des autres. Quand on dit que le colon, c'est le colon Bouloubeti, qui a colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti, c'est clair et net que tous les Bouloubeti ne peuvent pas en profiter. Mais les Bouloubeti gardent un silence complice. Car combien sont ceux qui dénoncent? Ils ne sont pas nombreux dans cette résistance. Il faut le dire. Les Bouloubeti ne sont pas nombreux dans cette résistance. Et le peu qui dénonce d'ailleurs dans cette résistance est carrément, constamment agressé par sa famille. Nos soeurs et frères Bouloubeti qui dénoncent dans cette résistance le régime colonial Biya, ce régime colonial Bouloubeti, ces soeurs et frères là sont isolés dans leur famille. Ces soeurs et frères là sont isolés dans leur famille. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Si on avait seulement 20% de soeurs et frères Bouloubeti qui se levaient avec les autres Camerounais, on devait avoir chassé le régime colonial Biya depuis longtemps, le régime colonial Bouloubeti depuis longtemps, et on devait être passé à autre chose. Mais il est donc incompréhensible, on sait tous qu'il est incompréhensible que, bien que nous tous Camerounais, nous lisions l'heure, avec le manque d'hôpitaux, le manque de routes, d'autoroutes, les délestages électriques réguliers, l'absence d'eau potable, bien que le régime du fils Boulou, le régime colonial du fils Boulou, Biya Paul, est largement échoué, ce régime est majoritairement soutenu au Cameroun par nos soeurs et frères Bouloubeti. Et ce n'est pas parce que ce régime, effectivement, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que ce régime a réussi quoi que ce soit. Parce que nos soeurs et frères Bouloubeti savent que c'est eux qui occupent 70% donc, des postes clés stratégiques du régime colonial Biya. Donc ils auront toujours une chance d'être cooptés. Les concours dans les écoles, c'est eux. Ils savent qu'ils auront toujours leur minimum de 70%. Oui, Betty, le Kamit. Il faut dire des vérités, Et les uns et les autres doivent comprendre que ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine, il faut le dire clairement. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. Ouais. Et Betty, il faut le dire clairement aux uns et aux autres. Il faut insister sur ça. C'est important que les uns et les autres comprennent que nous sommes là dans une colonisation. Dans une nouvelle colonisation depuis 1982. Une colonisation interne par un peuple frère. Donc, depuis 1982, nous assistons à la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. Et c'est ça, c'est la précision que je tiens à apporter. C'est la précision que je tiens à apporter depuis très longtemps. Je souhaite que tous les Camerounais comprennent, les Bouloubeti y compris, que toutes les ethnies camerounaises comprennent que nous avons affaire à une nouvelle forme de colonisation dont l'architecte est le fils Boulou, Biya Paul. Évidemment qu'il a reçu des conseils de ses patrons français, mais il est l'architecte néanmoins de ce système-là. Nous avons affaire à une nouvelle forme de colonisation.
j'ai eu à dénoncer à une certaine époque également ce problème de tribalisme. À un moment donné, j'ai pensé qu'il y avait eu amélioration. Tribalisme d'État, bien évidemment. Mais on se rend compte que rien ne peut changer. Il faut en parler. Il faut que les Camerounais comprennent. Il faut que les Camerounais comprennent quel est le problème. Parce que le problème fondamental du Cameroun, c'est ce tribalisme d'État-là. Le problème fondamental du Cameroun, c'est cette colonisation interne. Colonisation par le peuple frère Bouloubeti. Donc tous les autres peuples du Cameroun sont colonisés par le peuple frère Bouloubeti. Nous sommes 250 ethnies au Cameroun. Il y a une ethnie qui commande avec les sous-préfets, préfets, adjoints au préfet. Comme ils disent, ils commandent. Il y a une ethnie qui commande, qui domine les autres. Et il faut mettre un terme à cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vais passer au deuxième. Comme j'ai parlé des 4 piliers de la colonisation, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Les 4 piliers qui caractérisent la colonisation. D'ailleurs, à Paris, le 3 juillet dernier, j'en avais parlé lors de mon discours. Le deuxième pilier, après le pilier du contrôle des territoires, le premier pilier, c'est le contrôle des territoires, où j'ai parlé des 70% préfets, sous-préfets et leurs adjoints, et les concours à l'ENAM, donc les candidats qui sont retenus pour les concours à l'ENAM, 70% sont Bouloubeti. Maintenant, je vous parle là du deuxième pilier fondamental d'un système colonial. Il faut contrôler les forces de maintien de l'ordre et les forces armées. Donc voilà le deuxième pilier de la colonisation, parce qu'il faut que les uns et les autres comprennent. Je vous ai parlé du premier pilier qui était le contrôle du territoire, contrôle des terres, les chefs de terre, préfets, sous-préfets. Et pour cela, il faut aussi contrôler les concours d'une école comme l'ENAM, hein? L'école normale d'administration, voilà, c'est ça. Ou bien c'est l'ENAM, c'est l'école normale d'administration, voilà. Il faut contrôler les concours là-bas, il faut avoir toujours 70% au moins des places. Ça veut dire 70% des candidats à l'ENAM qui réussissent, ça veut dire ceux qui sont recrutés sont Bouloubeti, au moins 70%. Et de la même façon que 70% des préfets, sous-préfets et leurs adjoints cumulés, tous là, 70% sont Bouloubeti. Parce que c'est le commandement. C'est ça, le commandement, le chef d'État, ça veut ça qu'il domine. Et il faut le dire clairement, il faut que les gens comprennent, parce que les gens ne savent pas souvent. Le préfet, par exemple, c'est ce qu'on appelle le pouvoir déconcentré. C'est la déconcentration, c'est un pouvoir, c'est le pouvoir central déconcentré. C'est pas décentralisé, mais déconcentré. Donc, un préfet dans son département représente directement le chef de l'État. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Donc, nous sommes maintenant en train de parler du deuxième pilier, c'est-à-dire encore le deuxième pilier, comme je le disais tantôt, le deuxième pilier qui caractérise la colonisation, un système colonial, c'est le contrôle des forces armées et des forces de l'ordre. Nous sommes dans un pays où 70% des responsables, ou bien plutôt des postes stratégiques et clés des forces de l'ordre, des forces de maintien de l'ordre, des forces armées sont accordés, sont attribués à nos sœurs et frères Bouloubeti. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Prenons l'exemple de la police. Nous avons tous vu ici des vidéos où on voit dans une école de police quelque part tout le monde chanter en boulou et d'autres chanter d'abord d'ailleurs le nom du chef de la police camerounaise, Martin Bagangele, un autre Bouloubeti, où il chante Martin Bagangele, le père de la police. Vous voyez, ça c'est la police. Là c'est clair, c'est évident pour tout le monde déjà. La police est Boulou au Cameroun. Revenons maintenant au niveau de l'armée nationale, la gendarmerie et autres. Je vais vous citer juste les noms des 2 derniers ministres de la défense du régime colonial Bouloubeti de Biapol. L'actuel s'appelle Betty Assomo. C'est un Bouloubeti. Regardez dans l'armée les postes clés, ceux qui partent Tionozo. Il y a un autre général, la Valenka, Bouloubeti. Vous voyez, il faut qu'on se dise la vérité, il ne faut pas qu'on se mente. Donc nos sœurs et frères Bouloubeti ne peuvent pas dire que je parle par haine. Je vous dis la vérité.
Vous ne pouvez pas me dire que je parle pas haine. Même mes amis Bouloubeti, j'ai des amis Bouloubeti qui me disent que je suis malhonnête intellectuellement, mais je leur dis non. C'est vous qui êtes malhonnête intellectuellement. Moi, je vous dis la vérité. C'est vous qui êtes malhonnête intellectuellement. C'est vous. Regardez, moi je prends l'armée. J'ai pris la défense. C'est actuellement Betty Assomo. Avant c'était Edgar Alain. C'était quoi? C'était Mbongo. Bouloubeti. Donc ça c'est le deuxième pilier. C'est le deuxième pilier de la colonisation. Le deuxième pilier qui caractérise un système colonial. Il faut maîtriser ce pilier-là. Quand tu le maîtrises, tu sais que tu peux maintenir les autres peuples sous l'esclavage. Parce que lorsque tu as les forces militaires, les forces armées, les forces de l'ordre avec toi, tu as les armes avec toi, tu peux maintenir les autres sous ton esclavage. Ça, c'est le deuxième pilier. Le colon blanc, également français, maîtrisait également ce deuxième pilier-là. Le troisième pilier, parce que je passe rapidement sur celui-là, le troisième pilier, c'est la justice. Le troisième pilier, c'est la justice. Voyez-vous. Troisième pilier, c'est la justice. Vous savez, il ne faut pas seulement maîtriser les forces de l'ordre. Il faut que la justice également soit maîtrisée. Parce que vous devez pouvoir rendre les verdicts qui vont... Ça veut dire, quand vous avez déjà arrêté quelqu'un, vous avez brutalisé une personne, quand vous partez, vous le jugez, vous avez aussi votre verdict. C'est ça le troisième pilier de la colonisation. Donc le colon blanc maîtrisait aussi, il avait ça pour lui, c'est ça. Le colon blanc avait la justice pour lui. Le colon noir Bouloubeti a également la justice pour lui. C'est ainsi que je vais même commencer par quelque chose qui a quand même un rapport avec la justice. Prenons l'exemple du Conseil constitutionnel. Prenons l'exemple du Conseil constitutionnel du régime colonial Bia. Lorsque vous regardez le Conseil constitutionnel du régime colonial Bia, vous constatez quelque chose. Je précise, qui est Clément Atangana? Qui est Clément Atangana? Ce n'est pas celui qui est à la tête du Conseil constitutionnel du régime colonial Bia. Ce n'est pas un Bouloubeti. Ce n'est pas lui qui a décidé que, malgré l'absence des 32 PV, ce n'est pas lui qui a décidé que, malgré l'absence des 32 PV signés par tous les représentants des candidats à l'élection présidentielle de 2018, sur toutes les pages, 32 PV signés sur toutes les pages, partout, signés sur toutes les pages, hein, pas sur une page, pas sur la page avant. Malgré l'absence des 32 PV signés sur toutes les pages par tous les représentants des candidats à l'élection présidentielle dans les bureaux de vote, malgré l'absence de ces 32 PV équivalents de plus d'1 million de voix dans une élection de 3 millions de votants, malgré l'absence de ces 32 PV-là, le Bouloubeti Clément Atangana a décidé d'accorder la victoire au Bouloubeti qu'il avait nommé Biapol. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui a un rapport avec la justice. Vous voyez qu'il faut contrôler la justice. Regardez encore. Justice toujours. Quand les prisonniers politiques sont jugés, qui les juge? Ce sont des boulous qui les jugent. Ce sont des boulous qui les jugent. Si vous partez dans des coins à baganter, vous allez vous rendre compte que la justice c'est un boulot, procureur c'est un boulot, commandant de la gendarmerie c'est un boulot, ou c'est plutôt commissaire divisionnaire de la police, c'est un boulot, Bouloubeti. C'est entre eux. C'est entre eux. Je dis que toute la chaîne. Ça c'est la colonisation. Donc je vous ai pris la justice. C'est eux qui contrôlent la justice. Ils font de la justice ce qu'ils veulent. C'est Bouloubeti une fois de plus. Ça, c'était le troisième pilier. Et avant de passer au quatrième pilier, je vais revenir sur le deuxième pilier qui était au niveau des forces de l'ordre. Par exemple, notez que ceux qui arrêtent, je précise bien, ceux qui ont arrêté les manifestants pacifiques, que ce soit dans le nord anglophone ou à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, les Bamileke là, parce qu'il faut dire 80% des manifestants au Cameroun pacifiques là sont Bamileke anglophones. Anglophones et Bamileke, c'est eux qui sont arrêtés en majorité. Donc 80% des prisonniers politiques au Cameroun sont Bamileke anglophones. Ça c'est une vérité.
Donc ceux qui les arrêtent, aussi il faut le dire clairement, ils sont Bouloubeti. Allez là-bas au 7. Ceux qui torturent le plus et tout, ils sont Bouloubeti. C'est ça, le système colonial est là, il est en marche. Le système colonial Bouloubeti est là, il est en marche depuis 1982. Maintenant, je vais revenir maintenant sur le dernier point parce que nous étions au troisième point. Je suis juste revenu sur le point 2 qui est le contrôle des forces de l'ordre et de défense. Le troisième point, c'est le contrôle de la justice, nous en avons parlé. Le quatrième point, un point tout aussi essentiel, et c'est même ça la base d'une colonisation. C'est même pour ça qu'on colonise, c'est les finances. Les Bamileke disent un cap. Les Bamileke disent un cap. Le quatrième point, c'est donc les finances. Les finances. Il faut se dire les vérités. Le régime Bia, le régime colonial Bia, contrôle également les finances. C'est ça le quatrième pilier d'une colonisation, d'un système colonial. Le contrôle des finances. Lorsqu'on parle du contrôle des finances, au Cameroun, les Bouloubeti contrôlent la douane, ils contrôlent les impôts, ils contrôlent les trésors, ils contrôlent presque tous les postes, ça veut dire au moins à 80% les postes avec budget. Ils contrôlent également, j'ai cité, voilà, il y avait un dernier point, ils contrôlent nos retraites. Regardez à quoi ressemble la CNPS. Regardez à quoi ressemble la CNPS. Ce sont nos retraites. D'ailleurs même, l'une des premières personnes que l'épervier de Bia, du colon Boulou Bia, Paul avait pris, c'était l'un des directeurs généraux de la CNPS, Désiré Ngo. Donc, ces gens-là contrôlent la CNPS. Ça, c'est notre retraite. Quand vous partez à la CNPS, 80% des emplois à la CNPS sont Bouloubeti. Je vous le dis, partez à la CNPS, 80% des emplois à la CNPS sont Bouloubeti. Je ne veux même pas parler maintenant de ceux qui ont les postes de responsabilité. Peut-être même 90% sont Bouloubeti. Ça, ce n'est que la CNPS. Hein. Parce que quand on parle de ça, les gens pensent en blague. Si on regarde même, si je quitte même un peu ce domaine du trésor pour parler même seulement de l'éducation, je reste même dans un ministère qu'on appelle l'éducation nationale, vous allez vous rendre compte que à l'éducation nationale, quand vous regardez la liste des proviseurs du Cameroun, la liste des proviseurs de lycée du Cameroun, 70% des proviseurs de lycée du Cameroun sont Bouloubeti. 70% des proviseurs de lycée du Cameroun sont Bouloubeti. Ça veut dire que c'est une situation où un élève Bouloubeti quitte le lycée par l'école normale. Il revient de l'école normale, il devient proviseur dans un lycée devant ses anciens professeurs, devant les professeurs qui l'ont enseigné. Juste pour vous parler du système colonial, j'ai bifurqué dans l'éducation, mais je reviens maintenant. Je reviens maintenant sur ce dont on parlait, le quatrième pilier, effectivement, qui est les finances. On a parlé de la CNPS au niveau de notre retraite. La retraite est gérée par les Bouloubeti. Donc partout où il y a notre argent, vous partez aux impôts, vous allez voir que au moins 70% des inspecteurs d'impôts sont des Bouloubeti. Douane, même chose, les inspecteurs des douanes là et tout, au moins 70% Bouloubeti. Le pays leur appartient. Le pays leur appartient. Voyez-vous, ils gèrent nos impôts, ils gèrent nos retraites. La douane, c'est eux. Partez même là pour dédouaner quelque chose au port de Douala. Allez faire vous-même le constat. Allez faire le constat au port de Douala. Allez là où il faut dédouaner, dans ce Cameroun. Vous allez vous rendre compte que 70% des personnes qui doivent se charger de ces choses sont Bouloubeti. Donc partout où il faut gérer notre argent, l'argent des Camerounais, c'est les Bouloubeti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres peuples du Cameroun sont les esclaves des Bouloubeti. Puisque c'est eux qui gèrent notre argent. C'est eux qui gèrent notre argent. Si c'est eux qui doivent, quand il faut dédouaner, c'est eux qui doivent gérer ça. Quand il faut gérer les impôts, c'est eux qui doivent gérer ça. Partout il y a le trésor public. Trésor public, c'est eux. Le trésor public, c'est eux. Donc, les caisses de l'État du Cameroun
appartiennent aux Bouloubeti. Donc nos impôts qu'on paye, c'est les Bouloubeti qui gèrent ça. Avec le bilan qu'on connaît. Avec le bilan qu'on connaît, le colon Bouloubeti bien est très fort pour organiser les fêtes de Noël à Etoudi. Avec plus d'1 milliard de francs CFA juste pour le vin. Il y a 2 ans, on avait eu la liste, on avait eu des informations très graves. La liste des vins qui devaient être achetés juste pour la fête de Noël au palais d'Etoudi, c'était plus d'1 milliard de francs CFA, c'était 1,5 milliard de francs CFA. Juste pour le vin. Juste pour le vin de la fête de Noël Etoudi, les gars te tapent 1,5 milliard de francs CFA. Le colon Bouloubeti Bia. Donc voilà à quoi nos impôts servent. Voilà là où l'argent de notre retraite, c'est qu'on continue pour la retraite, voilà là où ça part. Voyez-vous. C'est ça qui est la réalité. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que tandis que nos soeurs et frères Bouloubeti passent le temps à chasser les autres peuples de chez eux, du sud du Cameroun, ou même souvent du centre, tandis qu'ils le font, ils massacrent, ils font un génocide dans le Nozo. Parce que nos soeurs et frères du Nozo, nos soeurs et frères anglophones ont dit qu'ils voulaient le fédéralisme en fait. Ils voulaient juste le fédéralisme, hein. On a commencé à les massacrer. Après, naturellement, c'est parce qu'ils veulent la sécession. Nos soeurs et frères Bouloubeti, il n'y a pas 2 ans de cela, ils ont empêché une délégation du MNC d'entrer dans Ebolova. Depuis quand on empêche un parti politique, si on est dans le même pays, on empêche un parti politique d'entrer dans un coin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes soeurs et frères Bouloubeti. Ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce que certaines personnes racontent. On voit un frère Bouloubeti dire qu'il préfère vendre ses choses aux Chinois. Il préfère vendre ses terrains aux Chinois. Il préfère faire leurs choses avec les Chinois. Ce n'est pas normal. On voit les sœurs et frères Bouloubeti se lever, casser les Bamileke, casser les boutiques des Bamileke, molester les Bamileke, casser les boutiques des Bamoun, les molester, casser les business de nos sœurs et frères du Nord dans leur zone. Moi je dis dans l'histoire qui se passe à Saint-Milima et Bolova et partout là. Ils cassent, ils chassent les gens. Moi j'étais victime de nos sœurs et frères Bouloubeti à Ebolova en 92, mais je rappelle aussi que ma famille a été sauvée. Nous avons été sauvés aussi par un frère Boulou, Vondor, un certain Vondor. Je dis toujours ça. Vondor, voilà. Comme Biabi Vondopol. Oui. Mais la récurrence de ces actions barbares et xénophobes, chasser d'autres peuples de chez vous, d'autres peuples camerounais de chez vous, sous prétexte qu'ils ne sont pas de la même origine que vous autres, casser leurs biens, arracher leurs biens, voler, les voler. On se souvient tous des affaires du parler à Saint-Milima récemment. Est-ce que ceux dont les boutiques ont été cassées à Saint-Milima ont été dédommagés? Non. De la même façon qu'à Ebolova à l'époque en 92, personne n'avait été dédommagé. Y a-t-il eu des arrestations? Est-ce que les personnes qui ont cassé ont-elles été... Ces Bouloubeti qui ont cassé là, ont-ils été convoqués au moins à la gendarmerie pour explication? Ont-ils reçu au moins des avertissements que ne reprenaient plus? Non. Donc quand nos soeurs et frères Bouloubeti se lèvent partout au Cameroun, il y avait eu récemment également à Obala. Quand ils se lèvent, à Obala, on a même vu comment la garde présidentielle, la GP, les accompagne plutôt. Quand ils se lèvent pour casser les autres, ils sont accompagnés par la gendarmerie, l'armée, la GP et autres. Mais lorsqu'un simple manifestant, un manifestant pacifique se lève pour dire stop à la guerre dans le Nozo, il se fait immédiatement molester, torturer et arrêter par un policier Bouloubeti. Qui doute encore qu'il y a bel et bien colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti? Y a-t-il un Bouloubeti qui puisse me dire ici, il ne peut être complice de cela? Alors,
Si un Bouloubeti me dit ne pas être complice là, alors je vais voir ce Bouloubeti comme les Bouloubeti que je vois dans cette résistance-ci. Comme les quelques, je vais dire, la poignée. Je vais bien préciser, comme la poignée de Bouloubeti qu'il y a dans cette résistance, je vais les voir se lever et dénoncer cette forfaiture et dénoncer ces crimes du régime Bouloubeti Bia. Dénoncer cela parce que leur silence les rend complices, tout comme le silence des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale les rendait complices du génocide juif, les rendait complices du régime nazi. Les Allemands qui se sont désolidarisés concrètement de cela ont posé des actes afin de faire tomber le régime nazi d'Adolf Hitler. Oui, les Allemands qui se sont désolidarisés de cela ont posé des actes concrets qui ont contribué à faire tomber le régime nazi d'Adolf Hitler. Les Français blancs qui se sont désolidarisés de la colonisation en Afrique, concrètement, ont posé des actes concrets dans leur pays pour qu'un terme soit mis à cette colonisation-là. Mais vous ne pouvez pas dire que non, vous n'êtes pas d'accord, mais vous gardez le silence. Vous devez poser des actes concrets. On doit vous voir vous exprimer, même déjà s'exprimer. Mais c'est un luxe, il faut le dire clairement. C'est un luxe de voir un Bouloubeti s'exprimer contre cette colonisation interne des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. C'est un luxe. Combien sont les Bouloubeti qui s'expriment dans nos chaînes de télévision clairement contre ce régime colonial Bouloubeti Bia? Combien sont ces Bouloubeti-là? Il n'y a qu'une poignée. Je dis bien, il n'y a qu'une poignée. Pourtant, les Bouloubeti sont tous. Ils lisent tous leur. Lorsqu'on voit un Bouloubeti comme David Eboutou, quelqu'un qui a été envoyé en prison n'importe comment, de façon injuste, il a été sauvé de prison, même par la résistance en fait. Hein. Des gens justes, parce que la résistance c'est des gens justes. Mais le même David Eboutou, après il devient l'un des plus gros sardinards. Voilà. Là où parfois, il faut le dire clairement, parfois, il faut le dire clairement en ce qui concerne le pourcentage, un grand pourcentage de sœurs et frères Betty nous étonne souvent. Parce qu'ils poursuivent juste quoi? Le village. Eux-mêmes, ils disent que c'est eux qui ont le pouvoir. Après ça, certains même parmi eux disent que non, les Bamilekans ont le pouvoir économique. Jusqu'à ce que certains Bamilekans ont fini par croire qu'ils avaient le pouvoir économique parce qu'ils ont souvent un peu d'argent dans la poche. Moi, j'ai rappelé à ces Bamilekans-là et à ces Bouloubeti-là que, mais comment est-ce que le Bamileke peut avoir le pouvoir économique alors que le Bouloubeti Essimimenye a fermé la banque du Bamileke Photo Michel en un petit... comme si rien n'était. Je dis que le Bouloubeti Essimimenye a fermé la banque du Bamileke Photo Michel. Juste comme ça, très rapidement. Une banque qui employait pourtant des milliers de personnes. Et lorsqu'on dit employer des milliers de personnes, vous imaginez toutes les familles qui sont tombées dans un pays où le taux de chômage est élevé. On se lève comme ça un matin, par tribalisme, et on ferme une banque privée, comme ça. Vous voyez un peu? Parce que lui... Et si le Bouloubeti, il estime que non. Si un Bamileke là est énervé, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Vous voyez dans quel pays on est? Quand je parle comme ça, les autres peuples vont penser que c'est une affaire qui concerne tous les peuples du Cameroun. Je le dis ici. Je me suis adressé au peuple Bassa. Je m'adresse au peuple du Nord Cameroun. Nos frères anglophones ont déjà compris. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils veulent se séparer de nous autres. Je m'adresse au peuple du Nord Cameroun, au peuple Bassa, au peuple Sawa, à tous les peuples du Cameroun. Les Bouloubeti sont les nouveaux colons du Cameroun depuis 1982. Ils nous colonisent tous. Ils nous colonisent parce que quand vous partez partout, dans toutes les zones du Cameroun, partout où la nation est vraiment représentée, les postes clés et stratégiques, les chefs de terre,
Ceux qui prennent les décisions, le pouvoir déconcentré de l'État. Parce que les chefs d'État, là, c'est le pouvoir déconcentré. Dans nos préfets, sous-préfets, adjoints au préfet et autres, adjoints au sous-préfet. 70% au moins, c'est eux. C'est eux. Là où il faut prendre les décisions stratégiques, c'est eux. Là où il faut gérer l'argent des Camerounais, c'est eux. Donc, même pour réaliser certaines choses dans les affaires, il faut le dire clairement. Si un Bouloubeti te dit qu'il va te casser, il va te casser. Et chaque Bouloubeti, il n'y a pas, ça veut dire, presque chaque Bouloubeti dans sa famille a au moins un oncle ou une tante qui a un poste stratégique qui est placé quelque part. Qui travaille peut-être à la présidence de la République ou qui travaille, qui est commandant de gendarmerie quelque part ou qui est préfet quelque part ou ministre. Regardez déjà même le monsieur Bouloubeti qui a coupé la jambe de sa femme avec une machette parce qu'elle avait mangé, elle avait terminé les spaghettis dans la marmite. Mais le monsieur là, on veut l'envoyer en prison directement. On entend seulement qu'il a une relation, un oncle à la présidence qui a empêché qu'on l'envoie en prison. Vous comprenez que c'est voilà un monsieur qu'on aurait, on dit que bon, c'est un monsieur qui n'a pas de l'argent, il est pauvre, mais il a des relations à la présidence de la République. Des relations qui sont capables de faire en sorte que ils prennent la machette, découpent en morceaux et ils ne partent pas en prison. Vous comprenez dans quel pays on vit? Il n'y a qu'une poignée de Bouloubeti qui dénoncent cela. Et il faut que les Bouloubeti comprennent que la libération d'un pays comme celui-ci est inéluctable. Chioposi a déjà décidé. Ce n'est pas un hasard que Papa Kamto soit arrivé là à ce moment. Papa Kamto qui a vu Ernest Wandji mourir, être assassiné. Chioposi a déjà décidé. Maintenant, à vous, sœurs et frères Bouloubeti, de choisir. Si vous voulez nous rejoindre dans cette lutte, afin qu'ensemble nous terminions ce job, afin qu'ensemble nous arrachions la libération du peuple camerounais, parce qu'elle est proche. À vous de choisir si vous voulez le faire massivement, ou si vous voulez plutôt rester en retrait, rester en marge de la grande et glorieuse histoire du Cameroun. Parce que vous, sœurs et frères Bouloubeti, il y a eu, dans les années 60, au sein d'Afana, qui fut particulièrement intéressant. Je parlerai peut-être également, oui, pourquoi pas, parlons de Madame Moumié, Martha Ekemeyon Moumié. Mais le plus illustre des Bouloubeti fut le Bouloubeti de l'époque allemande, Martin Paul Samba, dont la statue d'ailleurs, ça c'est très bien, dont la statue d'ailleurs se trouve à Ebolova. Depuis donc Martin Paul Samba, il n'y a pas eu vraiment les Bouloubeti engagés. C'était l'époque où les Bouloubeti avaient été engagés. L'époque de Martin Paul Samba. Depuis là, à l'époque française, les Bouloubeti ont rejoint le camp du colon. Oui, à l'époque française, les Bouloubeti ont globalement rejoint le camp du colon. Ils ont rejoint le camp du colon blanc français, jusqu'aujourd'hui c'est le cas. Donc je demande à nos sœurs et frères Bouloubeti de lâcher le camp du colon. Arrêtez d'être des colons et rejoignez le peuple camerounais afin qu'ensemble nous finalisions l'histoire glorieuse de notre pays, le triangle national, le 237, ce pays appelé Cameroun. Cameroun, nom que nous devons ensemble changer parce qu'il faut qu'on trouve un nouveau nom. Un nouveau nom pour notre cher beau pays. La Sanaga aurait par exemple été un nom puisque la Sanaga traverse pratiquement tout le Cameroun. Sanaga aurait été un nom. On peut trouver d'autres noms. Il y a plusieurs noms qu'on pourra trouver. Des noms qui vont vraiment représenter ce que nous sommes. On peut trouver d'autres noms. Très chers sœurs et frères Bouloubeti, je sais pertinemment que nous allons finir par nous entendre. Je vous remercie.